Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, un petit tuto sur ce qui concerne la pêche à la crevette. Donc on va voir comment lécher, que ce soit morte ou vivante. Bon moi là je vais vous faire une démo avec de la pâte surgelée que j'ai dégelée bien sûr. C'est plus pratique parce que vivante j'en ai pas, hein. Pas en avoir là. À part au bord de l'eau. Il faut y aller exprès parce que, alors, je vous dis dans la démo, je vous dis où trouver le surgelé. En frais, vous pouvez le trouver chez le poissonnier, c'est pareil. Hein. Je vais vous donner un truc, une marque sur le tuto, mais vous pouvez aller chez le poissonnier et prendre les mêmes. Voilà. La différence de la surgelée, c'est que c'est bourré d'attractants. Ensuite, pour les faire vivantes, quand vous avez le temps, le mieux, c'est d'aller sur les quais ou dans les ports et sur la paroi des quais du port, comme ça, sur les murs, tout ça, ou après autre chose, ouais, je vous le dirai après ça. Sur la paroi, vous prenez une épuisette et vous rentrez la paroi tout simplement. Vous ramassez comme ça tout ce qu'il y a, des petits crabes, des petites blennies, des fois petits poissons, c'est bon de pêcher aussi, hein, et les crevettes. Après vous faites le tri dans votre filet et normalement comme ça vous faites les crevettes, hein, c'est comme ça qu'on les fait. Il y a aussi toujours dans les ports les pneus de voiture ou de camion, là. Enfin, de voiture ça va être plus léger, c'est mieux. Qui servent à amarrer d'amarre au bateau. Vous soulevez ces pneus, il faut qu'ils soient immergés bien sûr dans l'eau, au moins à moitié. Et dans le pneu, des fois, là vous avez les crevettes, vous n'avez plus qu'à les ramasser là comme ça. Voilà. Solution pour les faire, mais le plus rapide c'est le filet le long des quais. Vous en faites rapidement, s'il y en a, hein, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein, parce que maintenant il y a tout qui devient dur à trouver. Donc voilà, s'il y en a, ça va très vite, hein. Une demi-heure, vous faites votre récolte pour une pêche. Voilà. Bon, je vous le dis dans le tuto aussi, c'est une pêche qui est plus productive en port ou en ouverture de port. Pour moi, moi c'est ce que j'ai constaté, maintenant on peut pêcher partout avec. Hein. Voilà, quoi vous dire de plus? Bon, ben voilà, on va passer au plan rapproché pour commencer de suite. Allez, à tout de suite. Voilà la bête en question. Alors, moi, ces bestioles-là, sur les conseils de mon fils, qui a testé et approuvé, d'autres pêcheurs aussi, je les prends, alors je trouve ça, c'est du congelé, je trouve ça chez Cabesto ou chez Decat. Cabesto il y a beaucoup plus de choix, voilà, là je suis sûr qu'elles y sont, hein, et c'est cette marque là, ici, voilà. Donc voilà, cette marque là, elle fait tous les appâts congelés pour la pêche, du coquillage, couteau, sardines, les encornés, calamars, tout petits, entiers, c'est très bon. Voilà, alors l'avantage de ces appâts là, c'est qu'ils sont bourrés d'acides aminés et d'attractants. Voilà, c'est pas juste pêché et conditionné pour la surgélation, c'est bourré d'attractants et d'acides aminés, donc c'est plus attractant pour le poisson, évidemment. Donc voilà, moi je fais pas de pub, je ne représente pas de marque, hein, c'est juste conseil parce que c'est un produit qui est approuvé, hein, par bon nombre de pêcheurs déjà. Donc les crevettes comme ceci, et si vous voulez, vous les prenez aussi sur l'étal du poissonnier, il n'y a pas de souci, voilà. Là, ça a l'avantage, une fois dégelé, ça reprend son conditionnement initial. Flexibilité, machin et tout, voilà. C'est pareil chez le poissonnier, donc faites comme vous voulez. Voilà, alors on va voir les charges donc pour la crevette morte. C'est bon, hein, aussi, il n'y a pas de souci, on ne pêche pas qu'à la crevette vivante. Hein. Quand on pêche le gros sard ou le gros pagre en mer, en pleine mer, en bateau, on prend que on prend que la queue, comme ceci, on dépiote pas, on peut la laisser avec la carapace qu'on a dépiote. Et on pêche aussi avec la entière, avec la gambasse entière. Voilà. Donc les charges, il est tout simple. On se munit d'une aiguille à verre creuse, tout simplement. On va passer ici, par l'extrémité de notre crevette. Voilà, après le premier anneau, ça passe. Voilà, on va passer dans la chair, hein, puisque là, c'est égal, puisqu'elle est morte, donc on s'en fout un peu. Et on va ressortir l'aiguille au niveau du rostre, ici, ou un peu avant, au niveau de, à peu près un peu avant les yeux, pour situer où elle va ressortir par-dessous, bien sûr. Voilà, là je suis bon. Vous allez voir pourquoi je la fais ressortir là par-dessous. Voilà. Je fais glisser jusqu'en haut ma crevette. Je positionne mon hameçon comme d'habitude pour les vers, pas différemment, même technique. Je mets dans le trou
l'hameçon dans le trou de l'aiguille. Voilà. Je tends le fil. Je vais tenir ici avec mes doigts, comme ceci, pour le laisser tendu. Voilà. Et je vais là, comme ceci. Il est sorti le coup. Bon, il est sorti, je le remets rapidos et je vous le fais. Là. Ce qu'il y a, c'est que je tiens mon fil un peu décalé de l'aiguille, un peu en retrait comme ça. Regardez l'hameçon, c'est le mieux. Voilà. J'essaye de décaler le fil et l'hameçon. De le mettre un peu en retrait, et je vais faire comme ça à la limite pour le tenir en retrait, pour que ma crevette elle soit pas, si la hampe de l'hameçon ici elle va buter contre l'aiguille là, ça va pas trop le faire. Voilà, pour ça que je dégage, je laisse un espace là ici. Donc voilà, je reprends et je tiens tendu, je bloque ici avec mon pouce mon fil, voilà, et je vais faire glisser. Je le prends autrement parce que là je m'enquiquine en fait. Ma crevette, voilà, je commence à la faire glisser sur la hampe et je vais juste l'accompagner comme ça délicatement. Je tiens toujours tendu avec mes doigts, pas que l'hameçon se tire de la tige de l'aiguille. Je fais glisser ma crevette, elle va glisser seule. Voilà. Je l'accompagne après, dès que ça peut. Voilà, là elle glisse, voilà. J'y vais, je fais glisser progressivement, je monte la tête. Voilà, comme ça. Voilà. Une fois que j'ai quasiment tout passé, je peux arrêter. J'attends quand même que je voie la hampe de mon hameçon. Voilà, je me retire. Je tends juste un peu. Et voilà. Alors, l'avantage de monter comme ça, c'est que je me retrouve avec mon hameçon ici, complètement camouflé. Il y a juste la pointe qui sort. Donc le poisson va pouvoir se saisir de la passe sans le sentir. Il ne le sentira absolument pas. Voilà. Deuxième chose importante, l'hameçon toujours adapté à la taille de la crevette. Donc c'est un petit appât. On prend un petit hameçon pour ne pas la déchirer complètement, hein, sinon on va la mettre en miettes et on ne pourra pas écher. Donc ici, pour cette crevette, vous voyez, qui est moyenne, elle n'est pas petite, elle est moyenne, je prends un hameçon numéro 8 à dorade recourbé. Voilà, numéro 8, ça fait très bien l'affaire. 6, après ça commence à faire un peu gros. On restera dans le 8 ou 10 en taille d'hameçon. Le bas de ligne, on prendra du 18 à 25 centièmes, ça suffit largement. Voilà. Et notre crevette, vous voyez, on peut la lancer à ce moment-là parce qu'elle tient parfaitement. Il n'y a pas de souci. Le fil démarre ici à la queue et il rentre tout le long, il a pénétré tout le long de la crevette pour faire ressortir que la pointe de l'hameçon juste sur le rostre de la crevette, ici sous le rostre. Voilà, je pense que vous le voyez l'hameçon. Voilà, il est là. Il est bien camouflé, on a juste la pointe. Voilà. La pointe à la limite, on ne la voit même pas une fois que la crevette elle est posée, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà, on peut la lancer, il n'y a pas de souci. Alors, ce montage à crevette morte, on peut pêcher partout, évidemment, avec. Et il est aussi très bon en port, ou en embouchure de port. Voilà, hein, ou c'est café des endroits qui sont cafés de crevettes, bien sûr, c'est encore mieux. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à un prochain montage pour voir la crevette, si elle est vivante, comment lécher pour ne pas la tuer. Deuxième solution vivante, je vais passer par le premier anneau de la queue, la première section. Voilà. Donc juste après la queue, ici, je vais glisser sous la carapace, sous le premier anneau, en restant bien collé à la paroi le plus possible. Hein. L'hameçon, on le voit toujours au travers. Hein. Ce qui fait qu'on peut, voilà, on peut se guider, pas trop abîmer la chair. Voilà, on racle la paroi, on reste collé contre,
hop, on tord juste un peu et on ressort à la fin du premier anneau, comme ceci. Voilà, on fait pivoter notre hameçon et on va toujours faire ça, une boucle. Là. Ici, je prends la hampe de l'hameçon et la queue. Là, je vais ressortir de ma boucle la hampe de l'hameçon et la queue comme ça. Et je tire sur ma boucle comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je serre un tout petit peu et voilà, c'est en place. Et voilà, la crevette elle peut encore bouger sa queue et donner ses coups de queue même, comme ça, hein, et elle reste bien vivante parce qu'on n'a pas abîmé de partie vitale. Voilà les amis, voilà, vidéo à présent terminée. Je vais faire vite, dans peu de temps ça va vite arriver une vidéo sur des conseils de pêche, voilà, un truc de pêcheur. Et je vous dis à bientôt les amis et bonne pêche à tous. Hasta la vista.